Mesdames et messieurs, donc, nous allons poursuivre les présentations, mais avant, j'aimerais souligner la contribution des partenaires de l'Ordre qui rendent possible la tenue d'une telle soirée. Nous vous demandons de bien vouloir réserver vos applaudissements pour la fin. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous les représentants de nos grands partenaires, vice-présidente de développement des affaires, la personnelle d'assurance générale, Mme Monique Simard, vice-présidente marché de l'Affinité TD Assurance, Mme Anna Cavana, directeur principal gestion et développement des affaires Mouvement Desjardins, M. Daniel Lefebvre. Également parmi nous, les représentants de nos partenaires signatures, le président de Décimal, M. Stéphane Gauette, CPA-CA, ainsi que le président des services financiers Vigilis, le groupe Vigilis, M. Richard Desormeaux. Merci d'être avec nous ce soir. Et poursuivons maintenant avec le deuxième volet de la présentation des Fellows. Alors, j'invite à nouveau Mme Geneviève Motard et M. André Dugal à venir me rejoindre. Alors, mesdames et messieurs, découvrons maintenant le carnet de route du nouveau FCPA, M. Michel Mathieu. Doté d'un esprit pionnier et visionnaire, Michel Mathieu contribue à propulser les organisations qui font appel à ses services. Que ce soit l'élaboration de la première méthode d'échantillonnage statistique pour le vérificateur général du Québec ou la création et la rédaction de près d'une trentaine de cours de formation, programmes, référentiels, guides et dossiers modèles portant sur divers sujets pour l'Ordre, ses talents de leader et de communicateur sont sollicités et reconnus. Il est donc tout naturel pour l'Ordre de lui confier le mandat de rédiger les premiers documents de formation portant sur les nouvelles normes IFRS et NCECF. C'est sans compter le rôle majeur qu'il joue auprès du réseau des centres de la petite enfance, les CPE. Il aime ça, les lettres, lui. Les dernières lettres, c'est les seules lettres que je comprenais. Au Québec! Alors, tant dans les discussions pour l'établissement des règles de reddition annuelle que pour l'audit des CPE auprès du ministère de la Famille. Président et membre du groupe de travail de l'Ordre de ce secteur, il est reconnu, sans aucun doute, comme la référence au Québec en la matière. On ne peut pas passer sous silence son engagement indéfectible envers la cause de la dystrophie musculaire qui lui a valu le prix bénévole de l'année de Dystrophie musculaire Canada en 2015-2016. Ses pairs saluent également ses précieuses heures d'implication auprès des nombreuses causes qu'il endosse en lui décernant le prix bénévolat des CPA de Chaudière-Appalaches et de Québec en 2017. Par son travail acharné, évidemment, mais aussi pour la confiance qu'il suscite chez ses interlocuteurs, le titre de Fellow constitue un gage de cette reconnaissance bien méritée. Félicitations, Monsieur Mathieu. Bravo, M. Mathieu. Accueillons maintenant une FCPA au parcours exemplaire, Mme Francine Turmel. L'arrivée de Francine Turmel insuffle un élan inédit à l'Université Bishop.
La nouvelle doyenne constate d'abord la situation déficitaire de sa faculté qu'elle entreprend de rectifier par une révision majeure de programme qu'elle bonifie dans la foulée. Son approche pragmatique éveille l'intérêt et s'applique désormais à l'ensemble de l'établissement. Elle décroche ensuite du financement pour mettre sur pied l'Experiential Learning Hub, un espace où les étudiants rencontrent virtuellement des diplômés dispersés dans tout le Canada et à l'étranger afin de profiter de leur expérience. Entre-temps, les ententes qu'elle conclut avec des cégeps francophones font augmenter sensiblement la population de langue française à Bishop. Ses nombreuses années à l'Université de Sherbrooke se déroulent également sous le signe de l'évolution et de l'amélioration. Mme Turmel réorganise la structure administrative sous sa gouverne et repense les programmes. Elle génère des économies qui bénéficient aux services aux étudiants alors que les revenus externes s'apprécient. Elle pose les bases de partenariat avec une université chinoise et l'Université des Antilles et de la Guyane, après avoir obtenu une subvention pour démarrer l'accélérateur de création d'entreprises technologiques qui soutiendra les étudiants dans la création de start-up issus de travaux en génie. Francine Turmel soutient la profession en orchestrant des activités qui font connaître les recherches de ses collègues et au tournant du siècle, ça c'est comme on dirait, ça fait bien longtemps, hein? Au tournant du siècle, en assurant la création et l'accréditation de la maîtrise en comptabilité à Sherbrooke. Nombre d'organismes s'appuient sur son expertise pour évaluer programmes de formation, demandes de subventions et propositions de conférences et d'articles. Que cette grande dame accepte nos humbles hommages. Félicitations, Madame Turmel. Bravo, Mme Turmel! Nous poursuivons avec un FCPA des plus admirables, M. Guy Fauteux. Certains êtres personnifient avec exemplarité les valeurs phares qui sont entre autres l'intégrité, l'excellence et l'engagement, et Guy Fauteux est de ceux-là. Sa carrière tout entière consacrée à Raymond Chabot Grant Thornton, RCGT et sa région des cantons de l'Est le démontre avec éloquence. Responsable du bureau de Lac-Mégantic dès 1993, il devient associé 4 ans plus tard, car son approche, fait de proximité et d'écoute, remporte facilement l'adhésion. M. Fauteux semble voguer sans effort de mission en mandat et le chiffre d'affaires local quintuple sous son égide. Que ce soit par l'entremise du chantier de l'innovation, de stratégie de développement des affaires et à la présidence du comité REER et RCGT, les résultats qu'il obtient dépassent systématiquement les espérances. En 2015, son élection à la vice-présidence du cabinet pour sa région démontre clairement de la confiance absolue de son entourage. Et quand la catastrophe frappe Lac-Mégantic en 2013, Guy Fauteux montre toute son envergure. Les bureaux de RCGT se trouvant dans la zone interdite, lui et son équipe travaillent sans relâche afin de déménager le cabinet et garantir un service constant à la population en cette période difficile. Très rapidement, il participe à la création du Fonds Avenir Lac-Mégantic pour recueillir et diriger les sommes qui affluent de toutes parts. Conscient des enjeux financiers qui attendent la Ville, c'est sans surprise qu'il œuvre au sein du comité consultatif de Lac-Mégantic, lui qui avait initié Défi 2025, un exemple de mobilisation citoyenne destinée à assurer l'avenir économique des municipalités situées en région. À cet homme entier et dévoué, nous disons respect. Félicitations, M. Fauteux!
pour eux. Et maintenant, place à un nouveau FCPA qui a le vent dans les voiles. Et j'essayais de savoir à ma table s'il était le plus jeune fellow de l'histoire. Et vous allez comprendre pourquoi je vais dire oui, il est le plus jeune et je vais m'en vanter un peu. Mesdames et messieurs, accueillons Pierre-Yves McSween. Avant que je dise sa biographie, je veux juste vous dire qu'il a été le junior de Madame Motard. C'est comme un moment présentement. Acteur incontournable de l'actualité économique québécoise, c'est d'abord grâce à une solide expérience à titre de CPA et d'enseignant en administration que Pierre-Yves McSween a su développer au fil du temps un ton qui lui permet de rejoindre directement les gens. Excellent vulgarisateur, il sait simplifier des situations économiques ou financières complexes en les expliquant avec des exemples concrets dans lesquels tous peuvent se reconnaître. Il contribue ainsi à intéresser les Québécois aux nombreux défis financiers auxquels ils peuvent être confrontés et à mieux les outiller pour y faire face. En peu de temps, son rayonnement a dépassé la radio pour toucher l'ensemble des médias. Et c'est ainsi que Pierre-Yves McSween est devenu une référence médiatique par sa capacité à livrer de l'information de qualité dans un style coloré qui lui est unique. Pas surprenant qu'il soit récipiendaire en 2016 du prix du journalisme en littératie financière de l'Institut québécois de la planification financière et que son livre « En as-tu vraiment besoin ?» lancé la même année, domine les ventes en librairie, toutes catégories confondues, un exploit pour un ouvrage sur les finances personnelles. Arguant depuis des années qu'il faut parler d'argent à l'école, il s'empresse de participer à la rédaction du manuel Profil quand le gouvernement québécois entreprend d'inclure un cours d'éducation financière au secondaire. Et l'automne dernier, son magazine L'Indice McSween passe rapidement du statut de nouveauté à émission phare de Télé-Québec. En fait, étant donné que je suis le producteur exécutif et vraiment pas neutre dans mon appréciation de Pierre-Yves McSween, je peux vous dire que l'émission de Pierre-Yves est l'émission la plus écoutée sur Télé-Québec. C'est un comptable qui l'anime. Servant d'exemple à toute une génération, souhaitons-lui que l'éclat de son esprit inventif illumine encore longtemps notre collectivité. Mesdames et messieurs, félicitations à M. McSween. Et Pierre-Yves sera disponible pour des photos jusqu'à 2 heures du matin. Terminons ce deuxième volet de présentation avec M. Yvon Bouchard, fellow comptable professionnel agréé. M. Bouchard. Figure importante dans le monde de la comptabilité municipale, Yvon Bouchard œuvre depuis une douzaine d'années à développer l'expertise comptable pour les 1300 municipalités et autres organismes municipaux du Québec. Il est notamment responsable avec son équipe de l'élaboration du manuel de la présentation de l'information financière municipale et du rapport financier modèle. Le leadership qu'il exerce dans le cadre de sa participation au comité consultatif des finances municipales et à son groupe de travail
imprégné d'un esprit de collaboration et de médiation, permet de faire évoluer la comptabilité municipale en s'assurant du respect des normes comptables et de l'encadrement légal et fiscal propre au secteur municipal. Qu'il traite de nouvelles normes dans le secteur public en 2007 ou, plus récemment, d'allègement à la reddition de comptes, M. Bouchard veille à ce que les transitions se déroulent dans le respect des besoins des petites et grandes administrations sans jamais sacrifier la rigueur qui le caractérise. Maître penseur du ministère dans son domaine, il apporte une aide précieuse aux associations municipales et aux auditeurs pour solutionner des problèmes épineux ou inédits. Cet excellent communicateur et vulgarisateur se démarque par ses approches avant-gardistes qui facilitent la transmission de ses connaissances et de sa passion aux intervenants du monde municipal. Il s'impose également comme une référence incontournable en matière de loi et normes concernant les régimes de retraite du domaine municipal et contribue concrètement, de par ses nombreux engagements, à la compréhension et à l'implantation de nouvelles mesures législatives. Chapeau à ce professionnel qui se dévoue inlassablement à nos administrations locales. Félicitations à M. Bouchard. Bravo, M. Bouchard! Merci, M. Dugal. Merci, Mme Motard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons nous retrouver après le prochain service pour le 3e volet des présentations. Profitez-en pour échanger au son du duo Carter and the Boomers. À tout de suite. Bon appétit.